vous jouez, que ce soit Sigognac, que ce soit le valet, enfin l'aubergiste, d'accord? Quand vous jouez, du coup, décalez-vous de ça. Jouez ce que vous avez à jouer, prenez l'espace, et après revenez là. Si vous jouez en étant coincé à la table, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, non, pour lui laisser le focus, d'accord? Si lui il est en train de jouer, c'est lui qu'on regarde, et si toi t'es planté à côté comme un piquet, genre moi j'ai rien à faire, si tu rencontres, d'accord, l'humain. Quand tu es en narration, ne regarde pas tes camarades. C'est à nous que tu t'adresses. C'est pas à eux. D'accord? Quand on est en narration, on s'adresse au public. Par contre, quand il y en a un qui joue, comme Joris l'aubergiste, là, vous le regardez pour lui donner le focus. Comme vous regardez les objets quand vous les manipulez pour donner le focus. Très très bonne idée de commencer par un objet dont vous allez raconter l'histoire. D'accord? Assumez-le, venez devant, au lieu d'être coincé là, de gigoter. Et là voilà, on va vous raconter en fait l'histoire de cet objet. Ok? Vous racontez ce que vous allez raconter, vous jouez machin. Nous vous avons raconté comme vous l'avez fait, ça c'est très bien. Ok? Dans le retravail cet après-midi, choisissez ce que vous mettez en scène ou ce que vous racontez. N'illustrez pas les choses. Parce que c'est vrai qu'on a été là, en fait, on voulait faire une scène avec les parents. Le problème, c'est que du coup, c'était long à mettre, donc on a abandonné au milieu. Et c'est dur. Ouais. Donc là, par exemple, là, ça aurait été le public, et là, c'était la salle, tout ça qu'on avait mis. Oui, mais ça, c'est du Playmobil. Là, vous jouez au Playmobil. J'ai pas besoin de ça. On peut avoir aussi utilisé tout, tu vois. Là, nous, on est public. Tu vois? Donc là, c'est la scène de théâtre. Le public est installé. Vous pouvez ouvrir le champ. D'accord? Voilà, en gros, c'est dans un coin où Isabelle est obligée de le voir. Elle est où, Isabelle? Par exemple, d'accord? Si c'est ça, si vous décidez que c'est ça, Isabelle est là. Bon, ça ne tient pas debout, donc c'est un peu chiant. Alors, Isabelle est là. D'accord? Elle est prête à entrer en scène. D'accord? Oui. Valentose est là, elle n'a pas envie de le voir. Elle joue délibérément contre lui. Pour pas. Tu vois? Ouvrez le champ. Je vous dis, les objets, ils sont sur la table, mais vous, quand vous jouez, vous pouvez ouvrir et vous pouvez utiliser aussi autour. D'accord? Le duc de Valentose, Isabelle, il peut la voir, elle est à la fenêtre là-bas. Qu'elle est belle. Et vous devenez vous, Valentose. D'accord? C'est normal. On fait tout ça quand on. C'est absolument normal. Vous voulez tellement utiliser l'objet que du coup. On avait fait l'hôtel, on avait tout fait en 3D. Ouais. Et puis cette histoire d'objet souvenir, vous l'avez utilisé pour le début, genre c'est l'objet, c'est cet objet-là dont on vous a raconté le souvenir, d'accord? Mais vous pouvez le réutiliser de temps à l'intérieur pour faire des ellipses de temps. Vous n'êtes pas obligé de tout, tu vois, des fois de passer par un objet. Donc il voit Isabelle, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire, bon, il y a l'aubergiste qui dit elle joue au théâtre, mais si vous vouliez passer ce passage-là, d'accord, par exemple, Isabelle, ah, qu'elle est belle. Narration, il s'est renseigné, le soir, il y avait la représentation, tu vois, et tu es obligé de faire le cheval, il arrive, il repart, d'accord? Choisissez ce que vous racontez, ce que vous illustrez, tous ces passages-là, pour que ce soit plus digeste et pour qu'il y ait aussi un coup du jeu, un coup de la narration, un coup large, un coup petit. Comme ça, on aura plus l'impression de changement de plan, de changement de temps et d'être comme au cinéma, quoi. D'accord? Mais très bien.